Et puis surtout, faut pas oublier que Le Pen était, je crois, sous-officier. Il est resté 3 mois sur le théâtre des opérations. Et d'un seul coup, on aurait dit qu'il avait fait, en gros, la répression de la Casbah d'Alger à lui tout seul. C'est-à-dire, si ça se trouve, on voit très bien que là-dedans, c'est un combat politique. Et notamment, à l'époque, le Parti communiste auquel j'ai appartenu était très puissant et avait des techniques d'agite-propre très efficaces. Et que la diabolisation de Le Pen, qui est liée à un combat politique acharné, où tous les coups sont permis, il n'y a rien de plus violent que la politique, lui remettre ça sur la gueule. Ils ont encore sorti un documentaire qui n'honore pas les journalistes qui l'ont fait il y a quelques mois. Tout ça, effectivement, devrait... c'est comme pour le Tibet, ça devrait plutôt inciter un homme libre et qui a le sens des valeurs à prendre du recul par rapport à tout ça. C'est-à-dire que moi, j'espère que Le Pen n'a pas torturé en Algérie. Je sais qu'il est très compliqué de faire une guerre. Je me rappelle comme j'avais été choqué de voir le petit Fogiel remonter les bretelles du général Ossarès. C'est-à-dire qu'un petit animateur foireux de télé puisse donner des leçons de morale à un général qui a eu en charge à un moment donné le maintien de l'ordre d'une ville en guerre, etc. À un moment donné, il y a une immaturité et une immoralité, une frivolité incroyable. C'est-à-dire que moi, je ne me permettrais pas de donner des leçons de morale au général Ossarès, car je ne sais pas ce que c'est d'être un officier supérieur en période de guerre, avec une logique de terreur et d'attentat, etc. Et simplement, je suis un peu sérieux sur ces sujets, circonspect, distant, modeste, c'est-à-dire je ferme ma gueule. C'est comme les gens qui disent, j'avais entendu une fois cet ancien comique plus du tout drôle qui s'appelle Guy Bedos dire « Je n'aurais pas voulu croiser Ardisson sous l'occupation ». Moi, je pense que sous l'occupation, comment dirais-je, Monsieur Guy Bedos aurait fait exactement le même boulot qu'aujourd'hui. Il aurait chanté pour les Allemands, je veux dire, exactement comme ils l'ont tous fait, à l'exception de Jean Gabin pendant la guerre. J'ai horreur des gens qui se projettent dans l'histoire, qui prétendent qu'ils auraient été résistants alors qu'ils n'en savent rien. Même moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait pendant la guerre. Je me serais peut-être planqué, j'aurais peut-être chié dans mon froc, je serais peut-être parti en Angleterre pour une raison de désespoir amoureux. Je me serais peut-être trouvé connement sur le front de l'Est par une série de comment dirais-je, d'engagements liés à un âge, etc. Un peu de modestie, fermons notre gueule. Ça m'horripile d'entendre un merdeux dire Le Pen n'est qu'un pantin alors que l'autre il est allongé dans son plumard, il a strictement jamais rien fait dans sa vie que de surfer sur internet. Je veux dire, moi j'ai 50 balais et 30 ans d'activisme comment dirais-je, marginal. Excusez-moi, soyons modestes. Je veux dire, on bricole, on fait ce qu'on peut. Et moi je me permets pas de juger les grands personnages de l'histoire. Quand je dis que j'ai un certain respect pour Saddam Hussein, j'ai simplement le respect pour l'image que j'ai vue d'un type qu'on allait pendre dans les 5 minutes et qui ne s'est pas fait caca dessus, qui s'est pas mis à pleurer, parce que moi je me pose la question de savoir comment j'irai à la guillotine, et c'est tout. À un moment il faut être humble, voilà, c'est tout. Donc c'est insupportable cette espèce de démocratie télévisuelle où les gens sont devant leur écran de télé comme les Romains dans le temps au cirque de Rome, et mettre le pouce en l'air en haut ou en bas pour voir si on doit tuer ou pas les gladiateurs. Tous ces gens là sont des branleurs en pantoufles qui ne font rien, qui n'ont jamais pris aucun risque, et moi qui suis un petit peu dans l'activité à mon modeste niveau, je vois déjà ce que ça me coûte, comment j'ai dû mouiller le maillot, les risques que j'ai pris physiques, judiciaires, fiscaux, etc. Et je suis humble quand je parle de Le Pen, je suis humble d'ailleurs si je parlais de Lénine ou même de Trotsky. Je veux dire, c'est là où je crois qu'il y a une énorme dévastation de l'idéologie 68. Il faut que les merdeux qui n'ont jamais rien fait ferment leur gueule quand ils regardent des champions. On ne donne pas de leçons de football à Zidane, vous voyez, hein. Et c'est tout ça c'est de la branlette de bistrot.